Bonjour à tous et bienvenue en Argentine avec Erika. Nous sommes à Olavarria et puis Erika va pouvoir nous en dire un petit peu plus au sujet de sa ville et sa région. Vas-y, je t'en prie Erika, à toi. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous voyez, il est 7h30 du matin et comme on est en hiver, il fait nuit encore chez nous. Mais vous allez voir, dans quelques minutes, on aura le soleil qui va arriver. Donc Bonjour à tous voilà. et bienvenue. Donc je suis dans la place du centre-ville, comme toutes les villes, les villages. La vie commence sur la place. La place du centre-ville, c'est une énorme place avec voilà beaucoup des plantes, des bancs pour s'asseoir et un monument, bien sûr, juste au milieu de la place. Un monument qui a été, en ces cas-là, c'est le monsieur qui a justement fondé notre ville, monsieur Coronel Olavarria. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Et comme vous voyez, euh, c'est une grande place, il y a beaucoup d'espace. Donc, toutes les personnes, d'abord, c'est les centres vraiment de la ville. Donc, tout le monde passe par là pour aller venir un peu partout. Et aussi, quand il fait beau, l'après-midi ou le week-end, on peut venir s'asseoir avec notre maté et voilà, passer un après-midi, faire une espèce de petit pique-nique ou des choses comme ça. Donc voilà, je marche un peu. Je voulais vous montrer aussi. Attendez, je vais tourner ma caméra. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors, comme d'habitude, en face de la place, nous allons retrouver la grande église. Oui, ça c'est aussi typique quand on construisait les villages ou les petites villes aussi, pas comme en France d'ailleurs. Et retrouver les églises, la place, l'église, la mairie. Et voilà, après, on commence à construire la ville tout autour. Mais comme vous voyez, ça c'est complètement différent que chez vous en Europe parce que nous avons des constructions complètement carrées. Oui, les rues sont droites. Ça fait des carrés parfaits. Donc, on n'a pas des rues qui tournent un peu partout. Les rues sont larges aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà l'église, ça c'est l'église principale, si vous voulez, de la ville. Voilà, j'arrive. Voilà. Et comme vous avez, l'Argentine, c'est un pays qui a beaucoup d'immigrants européens. Donc, nos constructions, nos rues, notre manière de construire les premiers bâtiments, c'était très européen. Donc là, c'est par exemple un autre bâtiment que j'adore. Ça a été une banque, c'était une ancienne banque. Maintenant, ça s'est devenu un centre commercial. Mais heureusement, ils ont respecté la construction. Donc voilà. Et c'est super beau. Et comme vous voyez, je vais essayer de pas me faire écraser par une voiture, mais je vais vous montrer que les rues sont vraiment très très larges chez nous. Oui, voilà, vous voyez, on peut rentrer à deux voitures, une d'un côté et l'autre de l'autre, et deux au milieu. Donc, ça, c'est une rue normale. Chez nous, elles sont très très larges. Et tout est carré. Voilà, on est au coin de la rue. Tout est carré. La rue va tout droit d'un côté et tout droit de l'autre. Oui, il n'y a pas de... Tout est exactement carré. Donc, c'est plus facile aussi à se repérer, si vous voulez. Parce que les rues ont, si vous voulez, le même nom depuis les débuts de la rue jusqu'à la fin. Donc, les rues s'appellent toujours de la même manière. On ne change pas de nom et c'est plus facile pour se repérer. Voilà.
Et sinon, je fais un tout petit tour de la place pour vous montrer dans l'autre coin de la mairie. Comme vous voyez, on est en automne, donc il y a les feuilles qui tombent. Et voilà, c'est très beau, les couleurs de l'automne chez nous. Il fait un peu frais ce matin, mais ça va. Il y a encore les enfants qui rentrent à l'école et au lycée. Depuis hier soir, on est à nouveau confiné, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne dans la rue, parce qu'on ne peut pas circuler en dehors de nos activités de travail officielles ou de l'école, par exemple, à ce cas-là. Mais voilà, si malheureusement on est confiné à nouveau, parce que le virus continue à faire des bêtises chez nous, donc il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. Voilà, j'arrive sur le coin de la rue et on aura juste sur ma droite la mairie. La mairie qui est un bâtiment aussi très très beau. Mais voilà, c'est un peu obscur. J'espère que vous pourriez voir, apprécier. On est un petit peu ébloui par le lampadaire pour le moment, mais je pense qu'après, on va Ouais, bien voir. attends, je passe dessous. Voilà, voilà. On arrive, ça c'est la mairie. C'est un peu sombre encore, hein, mais voilà. Ah, on voit bien quand même. Ça c'est la mairie. Et si vous voulez, juste pour 100 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre, il n'y a que des bâtiments qui appartiennent à la mairie et voilà, aux différents services. Et voilà. Comme hier, c'était pour nous, je ne sais pas si vous appréciez là, vous savez qu'on est dans la semaine de notre fête nationale. Vous voyez le drapeau et les couleurs bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, je dis c'est la France, bleu, blanc, rouge, je dis n'importe quoi. Les couleurs bleu clair et blanc de notre drapeau, voilà. Parce que cette semaine, c'est notre fête nationale, mardi 25 mai. Donc, tout est un peu, on commence à poster, à mettre des drapeaux un peu partout. Et voilà, on trouve ça dans le balcon de la mairie, c'est pas habituel. Le drapeau qui est, oui, le drapeau normal, oui, mais l'autre non. Donc, voilà, je fais demi-tour. Et juste en face, nous avons le théâtre. Oui, si vous appréciez, je vais traverser la rue. Ça, c'est le théâtre municipal. C'est un énorme théâtre qui est déjà très, très beau. Nous avons une orchestre nationale qui joue un peu partout dans le pays, qui est super importante. Donc, voilà le théâtre. Il n'y a pas encore trop de lumière, mais j'espère que vous pouvez un peu apprécier. On Voilà, c'est distingue le la théâtre. forme. Au moins, la forme. Non, mais tu vois, quand ça, au moins, c'est la forme. Ça, c'est l'entrée du côté. C'est pas la porte principale, mais voilà. Et juste à côté du théâtre, il y a un des deux musées les plus importants de la ville. C'est un musée qui, à l'intérieur, on a beaucoup d'objets de platería criolla. Vous savez que nous, on a une tradition de la campagne et nuestros gauchos, les personnes qui travaillent à la campagne, utilisent beaucoup d'outils, si vous voulez, pas seulement pour travailler, mais sinon pour devenir beau, des ceintures ou des gros couteaux qu'on utilise pour travailler, ou même les chapeaux, ou par exemple les petits trucs pour attacher les foulards ou des choses comme ça qui sont en argent. Et c'est une argenterie spéciale. Après, on aura quelques photos à voir. Et ça, à l'intérieur de ce théâtre, il y a, voilà, je vais traverser. Il y a, c'est un musée municipal. Il y a beaucoup d'objets qui appartiennent à une collection d'un monsieur qui travaillait l'argent ici chez nous.
Voilà, il y a aussi des expositions qui arrivent, qui ne sont pas permanentes, bien sûr, des expositions temporaires qu'on peut retrouver. Là, c'était une exposition sur la BD qui va être placée le mois prochain. Donc voilà, je reviens vers la place. Je vois encore nuit, mais bon, ça va commencer à éclaircir un peu. Voilà encore Merci les arbres. Erika. Oui, dis-moi. Euh, Tu as le bonjour simplement. Je voulais te transmettre tous les petits bonjours que tu as eus. Il y a Anne-Claire, on a des bonjours depuis Ah, la Hongrie, depuis l'Irlande, depuis l'île waouh, Maurice. waouh, Voilà, donc beaucoup de monde qui te dit super. bonjour. Merci, merci tout le monde. C'est incroyable hein, de se retrouver comme ça. Je vais vous dire que ici c'est pas habituel que les personnes parlent français dans la rue. Donc les peu de personnes qu'il y a à côté, ils me regardent un peu étrangement. Ça va, ça va, Et ça puis va. surtout que on a aussi des personnes du Sri Lanka et là-bas il est plus de 16 heures, donc 4 heures de l'après-midi, donc ça fait D'accord. un bon décalage. Ouais, ça fait un bon décalage. Ah mais c'est beau ça parce que voilà, on peut profiter des différents moments de la journée. C'est ça. Exactement. Voilà. Alors, je sais pas si tu veux qu'on commence à parler un tout petit peu des photos, si tu veux passer la vidéo du tango. Vous savez que chez nous, le tango, c'est notre danse principale, ou la plus connue au moins. Et c'est vrai que le tango, il est présent un peu partout, parce que pas seulement on écoute la musique, mais sinon on essaye ça nous représente, si vous voulez. Donc même les personnes qui ne savent pas danser le tango parce que c'est pas facile, je vais vous dire, je sais pas danser le tango. Et heureusement, nous avons Lorena entre nous qui nous fait ces petits ateliers pour nous apprendre un peu. Mais sinon, voilà, c'est une danse qui nous représente. Dès qu'on écoute les tangos, on pense à l'Argentine. Voilà. Alors, on peut me Donc, partager, oui, les petites vidéos que Lorena, justement, nous a données. Si tu veux oui, bien, on va mettre 30 secondes de vidéo pour montrer un bien petit sûr. peu des cours de tango qui ont été faits en Argentine, du coup. D'accord. Allez, c'est parti. Vous a donné un petit peu envie de danser le tango, sachez que la semaine prochaine, Lorena, du coup, donnera une classe, un cours de tango en ligne. Donc voilà, on vous mettra le lien un petit peu plus tard si vous voulez y participer. Et on aura d'autres ateliers avec Erika dont elle vous parlera un petit peu plus tard. Voilà, c'est super, hein. Vous savez que vous avez vu sur les vidéos que voilà, pour apprendre à danser le tango, il faut juste pratiquer beaucoup et suivre des cours parce que sinon c'est pas c'est pas évident. Et aussi normalement avant c'était attaché, si vous voulez, aux personnes adultes, à une chose un peu plus sérieuse et tout ça. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus sur les traditions et on apprend à danser les tangos et c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique.
Bah, normalement, moi, j'ai un peu appris avec mon grand-père, qui était un grand danseur de tango. Et je ne danse pas habituellement, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très beau à faire. Donc, pendant que je vous parle, je fais quelques mètres pour arriver dans un parc qu'il y a dans notre ville et je voudrais vous montrer. Donc, voilà, je fais mon chemin et je parle avec vous. J'espère ne pas apparaître par terre au bout d'un moment. Si je disparais, j'espère. Donc, voilà, alors, euh, nous avons une tradition plutôt, en fait, dans la région où j'habite dans les centres du pays. J'habite plutôt à la campagne. Oui, la région où j'habite, c'est une région qui vit pratiquement de l'agriculture et de l'élevage d'animaux. Vous savez qu'en Argentine, c'est notre principal mode de vie, l'agriculture, la campagne. Et alors, chez nous, on a une tradition qui est très attachée aussi à tout le monde. Et c'est voilà les habitudes de la campagne de los gauchos. Los gauchos, ce sont les personnes qui travaillent à la campagne, oui, mais quand on voit des photos et on les voit habillés comme ça avec leurs chapeaux et leurs grands pantalons et tout, ce n'est pas que pour la photo, c'est la manière habituelle de s'habiller et de vivre. Oui, ils le font habituellement. Ce n'est pas seulement pour la photo. Donc, je sais pas, Lorena, si tu veux, Lorena, je pense à Lorena parce que je passe devant chez elle. Je sais pas, Lundi, si tu veux montrer quelques photos, si tu les as à la Oui, main. bien sûr. Ouais, laisse-moi 2 petites minutes pour Ouais. les afficher. Dis-moi celle que tu veux montrer. Mais si tu veux montrer les photos des gauchos qui sont à cheval ou dans les défilés au centre-ville, parce que là, comme je vous ai dit, cette semaine, on est dans la semaine de notre fête nationale. Donc, normalement, bon, pas cette année parce qu'on est confiné, mais normalement, on fait un défilé au centre-ville où on retrouve tous les paysans qui viennent faire montrer, viennent montrer sa vie, voilà, par exemple. Et vous savez qu'on utilise ou bien des chapeaux comme ce monsieur-là, ou bien des bérets comme celui qui était avant. On appelle ça boina. Oui, les bérets, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi parce qu'en plus, c'est chaud, oui, quand il fait froid. Mais aussi en été, on utilise. Ça, il n'y a pas de saison pour le béret. Oui. Et voilà, on voit sur la photo, bien sûr, le travail avec les animaux, c'est super important à la campagne parce que comme on a peut-être des grosses étendues de terre, c'est indispensable de travailler à cheval pour aller chercher les animaux, pour travailler avec les troupeaux et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si tu as une autre. Voilà, ça c'est aussi quelque chose typique. Quand on doit par exemple vacciner ou faire des travaux avec les petits animaux, on les prend avec un lasso. Oui, comme on voit, c'est tout un art. Mais comme vous voyez, même si on est dans les années 2021, on continue à travailler comme c'était dans le temps, ce type de choses-là. Même si on trouve des gauchos avec des motos, si vous voulez, ce type de travaux comme ça traditionnels avec los lazos, les petites bêtes, ça se passe comme toujours. Je ne sais pas si tu as une autre.
on revient. Euh, Je suis en train peut-être, d'arriver. peut-être Voilà. partager d'autres animaux. Attends, j'arrive si vous voulez. Je suis sur le ici quelque chose qui est très belle à vous montrer. Et nous avons une rivière qui traverse notre ville et nous avons une particularité, il y a beaucoup de ponts pendus qui traversent la rivière comme ça. On fait les chemins à pied et on peut traverser, il y a 7 ou 8 ponts qu'on peut traverser à pied. Et comme vous voyez, la peinture est blanche, mais ils sont illuminés en couleur. Ça dépend, ces mois-là, ils sont illuminés avec cette couleur, que c'est la couleur de la lutte pour les cancers au sang. Vous voyez la couleur rose forte. Et voilà, notre rivière qui traverse la ville d'un bout à l'autre. Elle a pas beaucoup d'eau aussi? Bah non, si tu veux, à ce moment, les portes sont ouvertes. Attends, je vais aller de l'autre côté. Mais si tu veux, c'est incroyable de voir ça. Mais dans les années 80, on a eu, dans l'histoire de notre ville, 2 inondations qui ont laissé la ville avec 2 mètres d'eau pendant un mois. Je me rappelle toujours de la maison de ma grand-mère, par exemple, inondée. Et ça a été la catastrophe. Mais après ça, on a fait des travaux de nettoyage et tout ça, et voilà. Et heureusement, ça n'est jamais arrivé après. Mais voilà, c'est D'accord. incroyable de penser c'est incroyable de penser que l'eau puisse monter. Mais c'est beau quand même. C'est juste. Alors ici, il y a ce parc-là qui est d'un côté et de l'autre, oui, les deux quais, si vous voulez. Les après-midi et pendant les journées au soleil, c'est plein de monde qui vient aussi faire du sport, faire du pique-nique, s'asseoir pour écouter de la musique, les jeunes surtout. Et voilà, je vous parle de tout ça hors pandémie. Parce que tant qu'on est confiné, on peut rien faire de tout ça. Mais voilà. Et normalement, ça se passe comme ça, c'est beau à faire. Et on retrouve ici beaucoup de petits restaurants, des bars, des petits cafés. Alors c'est une espèce de coin gastronomique, si vous voulez, de la ville, juste à côté de la rivière. Combien Je vais d'habitants aller il y vers... a à Olavaria? Nous sommes 120 000 habitants. D'accord. 120 000 habitants entre la ville et le petit village du côté. Et 120 000 habitants. Mais voilà, c'est une ville qui reste un peu tranquille. Je te disais ça hier. Même si c'est pas une petite ville ou un petit village, on reste encore dans la tranquillité de pouvoir bouger, voilà, il n'y a pas d'embouteillage, c'est tranquille. Je m'étais un D'accord. peu C'est parce que il a la vue. je suis à côté du feu, il y a beaucoup de bruit des voitures. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi. Ça va, on t'entend toujours bien. Voilà. Alors, si, on est encore au calme. Encore. Ce n'est pas la folie de la capitale, si vous voulez. On peut se déplacer tranquillement, on est tout près de tout, voilà. C'est encore facile à vivre. Voilà. Et sinon, vous savez que l'Argentine, c'est tellement grand que normalement, on a beaucoup d'horizons, de terres vives, si vous voulez, entre une ville et l'autre, ou un village et un autre. Je voyais qu'il était en clair tout à l'heure. Et Ankel a vécu ici, à La Barria, pendant un an. Et je me rappelle quand il y avait ses parents qui sont venus, c'est incroyable, surtout pour ceux qui arrivent la première fois.
de faire le chemin, par exemple, de l'aéroport à Olavarria, tu as 4 heures de route et peut-être tu traverses 2 ou 3 villes et c'est pas plus que ça. Il n'y a que de la campagne au milieu. Il n'y a rien. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, les étendues. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup d'eau de ce côté-là, parce que les portes sont ouvertes. Donc, il y a l'eau qui coule et l'eau est de l'autre côté. C'est D'accord. bon. Et voilà, alors, je ne sais pas si tu veux montrer d'autres petites photos pour la chanterie ou le mate. Vous savez que nous, en Argentine, notre boisson par excellence, c'est le mate. J'aurais dû l'amener là, mais bon, je ne sais pas pensé. Ne t'inquiète On pas, on a boit des du... petites photos à partager. On a du... Non, mais j'ai dit juste pour le prendre, hein, parce qu'on est capable de marcher dans la rue avec notre mate avec nous. On le fait habituellement. On le prend le matin, le midi, l'après-midi, le soir, il n'y a pas d'horaire. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement l'horaire du goûter, si tu veux. On peut prendre le maté pendant toute la journée. C'est quelque chose qu'on fait habituellement. Et c'est une tradition. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. Le maté, c'est une... voilà, ça c'est la calebasse, oui. Ça c'est en fait une plante. Oui, c'est une cucurbitacée. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est le bon mot, lundi, Et tu oui, sais? oui, il me semble que c'est correct. Oui. Donc, on fait pousser la plante pour avoir nos calvas. Et après, bon, quand elles sont bien sèches, on peut les travailler comme ça. C'est des petites initiales en argent, oui. Donc, ça, c'est un beau cadeau à faire. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui a son anniversaire ou on veut faire un cadeau, on demande à quelqu'un qui travaille l'argent de lui faire ses lettres sur, sur le maté. Voilà, c'est un beau cadeau. Comme par exemple sur cette photo. Voilà, là c'est quelqu'un qui travaille l'argent, oui, et qui essaye de voilà personnaliser, si tu veux, tous les objets, les outils qu'on utilise, pas seulement à la campagne, mais voilà sur des couteaux ou c'est voilà lui en train de travailler sur des lettres pour faire des maths. Ça, c'est un cadeau très habituel, si tu veux. Un maths D'accord. avec notre nom dessus. Voilà, ça, c'est un autre modèle. C'est à peu près la même chose. Et alors, tu m'as envoyé deux photos avec le maté. Et je suis Oui. curieuse d'avoir des explications parce qu'elles sont magnifiques. Je parle de celle-ci et celle-ci. Donc, vous faites voyager quand même. Ah oui. Mais tu sais, chacun a son maté. Donc, quand on part en voyage, faire un tour quelque part, bien sûr, la première chose qu'on met, c'est le maté. La valise, c'est après, c'est pas grave. Mais on peut pas partir sans notre maté. Donc, voilà, ça, c'est justement le maté du garçon qui travaillait l'argent, qui c'est mon cousin, qui est un travailleur très, très connu dans la région. Il travaille très bien l'argent. Il a participé même dans des salons à Buenos Aires et tout. Donc, à chaque fois qu'il y va, c'est une habitude, il fait toujours des photos avec son maté. Donc D'accord. là, tu vois que la première chose qu'on met dans la valise, ou même pas dans la valise, mais la première chose qu'on prépare quand on veut partir, c'est notre maté. Tu vois. Et bon, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ce qu'on met à l'intérieur, voilà, on le voit un peu mieux ici, c'est une espèce de... Non, une espèce, non, c'est une plante, oui, c'est la yerba mate, qui, en fait, en Argentine, on l'a fait pousser dans le nord de l'Argentine. Et la culture de ce type de plantes, ça se passe dans les mêmes endroits où on cultive le thé. Le thé noir, le thé que l'on consomme normalement.
c'est une plante qui est un peu proche, oui, par rapport à ses particularités. Et voilà, c'est la plante qui est hachée, oui, et qu'on la met dans la calebasse. Alors, ce que vous voyez ici aussi, c'est une espèce de paille, mais que dans le bout de la paille, il y a un passoire. Donc, ça nous permet de prendre de l'eau, mais pas d'avaler la plante, oui, pendant qu'on est en train de boire le maté, oui. Donc, on met comme ça la yerba mate dans la calebasse, on place la paille et on le boit avec de l'eau chaude à 80 degrés à peu près, 70-80. Donc, c'est notre boisson préférée. Normalement, on le boit amer, comme ça, c'est très amer. Et la première fois que quelqu'un goûte, ça amer dans la bouche. Mais il y a des personnes qui ajoutent du sucre, des petits pots d'orange, même une petite cuillère de café. Tu peux ajouter ce que tu veux dans le maté. Ça, il n'y a pas de recette. Chacun prend son maté comme on veut. Mais ça, vous pouvez voir dans la rue, tout le monde avec son thermos d'eau chaude et son maté. Donc, ça, c'est typique et traditionnel de chez nous. Je suis en train d'accélérer un peu mes pas parce qu'il a commencé à pleuvoir. Je cherche un abri. Mais ça va. Tu as quelque chose pour t'abriter, proche? Non, mais si, ça va, ça va. Et c'est l'automne, c'est la saison des pluies. Non, mais ça fait du bien. Donc, voilà, on parlait ça du maté. Et vous savez que dans les ateliers qu'on va avoir la semaine prochaine, on va essayer de faire des pâtisseries pour accompagner le maté. Et parce que c'est notre boisson préférée toute la journée, tout le monde. Si vous voulez, avant la pandémie, pas maintenant, on a dû changer nos habitudes et ça c'est très difficile. La tradition, c'est partager le maté. Donc, ce n'est pas que chacun avait sa propre paille, sinon que à chaque fois que tu arrivais quelque part, on te disait bonjour et on t'offrait un maté à boire. Même si tu connaissais pas les personnes, c'est pas grave. On buvait tous du même maté, si tu veux. Et ça, pour nous, cette pandémie, ça a été difficile parce qu'on a dû changer les habitudes. Et même aujourd'hui, si tu veux, dans la famille, on prépare un maté et on boit entre nous. On essaye de ne pas partager avec des personnes qui ne sont pas de la famille à cause du Covid. Mais normalement, c'est très difficile, c'est très très difficile de faire penser aux gens à ne pas partager le maté. C'est une question d'amitié, si tu veux. C'est une question oui, de partage, c'est ça. Alors, c'est très difficile de ne pas partager un maté avec quelqu'un. Très compliqué. Mais voilà, il faut s'habituer à nouveau parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas bien. Donc, Espérons que bientôt ce sera possible à nouveau. espérons. Mais de toute façon, je crois, écoute, il y a des choses qui changent et c'est pour le bien, tu vois. Je sais que c'était pas bien de partager une paille que tu prends avec des personnes que tu connais pas, c'est pas bien. Donc peut-être cette habitude-là, elle pourrait rester et chacun avec son maté, c'est mieux, si tu veux. C'est plus propre. Voilà. On a une petite question, Erika, de Paul qui demande si tu as déjà croisé le pape François dans les rues de Buenos Aires. Ah non, pas maintenant. Avant, oui. Avant, oui. Vous savez que lui, il était un prêtre normal dans une paroisse du centre de Buenos Aires. Il habitait là, donc tu pourrais le voir les dimanches dans la messe. Oui, sans problème. Mais vous savez bien qu'après qu'il est devenu pape, il n'est plus rentré en Argentine.
Donc aujourd'hui, on les voit pas chez nous. Il n'y a pas encore eu la visite officielle, si vous voulez, en Argentine, et il n'est pas rentré après. Mais oui, avant, c'était quelqu'un de... on pourrait le trouver tranquillement dans l'église du Pilar, le week-end, il fait la messe, oui, sans problème. D'accord. Et vu qu'on Voilà parle un petit peu de notre... Buenos Aires, est-ce que tu veux Ouais, qu'on si tu diffuse veux. la toute petite vidéo qui montre un petit peu Ouais, les lieux qu'on peut trouver là-bas et après on reparlera des traditions de la région? d'accord, bien sûr. Allez-y. Allez, c'est parti. Voilà la belle Buenos Aires. On dit que Buenos Aires est un peu le Paris du bout du monde. Vous savez que quand il y a eu les débuts de la construction de nos villes, on a eu voilà, c'était les Européens qui sont venus chez nous pour construire les villes et pour habiter. Donc on retrouve des petits coins de Buenos Aires, si on ferme les yeux, c'est pas à Paris. Et il y avait les personnes qui sont venues et chez nous, ils amenaient en bateau tous les matériaux de construction ou les meubles ou la boiserie ou des choses comme ça pour construire leur maison ici. Donc, les architectes et tout ça, voilà, on partageait les mêmes, à peu près les mêmes manières de construire. Et il y a des maisons qui sont des répliques exactes des petits palais ou des choses comme ça, et qui sont une copie exacte des petits palais ou des maisons qui existent en Europe. Donc voilà Buenos Aires. Buenos Aires est très cosmopolite, en fait. Moi, j'habite dans la province de Buenos Aires, mais à 4 heures de la capitale. Donc, on y va quand on a besoin de faire quelque chose, ou on y va de temps en temps pour se promener, pour faire un petit tour, un petit séjour, un week-end, une chose comme ça. Et aussi, c'est très habituel, par exemple, quand on finit le lycée, d'aller faire ses études à Buenos Aires. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui partent tous les fins d'année faire ses études là-bas. C'est très habituel. Et on fait les allers-retours à Buenos Aires sans problème. On peut faire un aller-retour dans une journée. Vous savez, les routes, c'est quelque chose de très habituel pour nous de prendre la voiture et sortir comme ça, même si c'est 4 heures de route. On peut le faire sans difficulté. Et c'est une ville qui nous offre bien évidemment une vie culturelle incroyable que dans les petits villages de l'intérieur, on n'en a pas. Donc, des fois, on fait justement des extraits, des petites visites pour profiter du théâtre, profiter de ce spectacle. Je fais attention parce que je me fais écraser par une voiture. Ah oui, non, on va éviter s'il te plaît. Non, non. À chaque fois que j'arrive dans un coin de rue, ben, parce que à cette heure-là, ça commence à bouger un peu, tout petit peu plus, donc il faut que je fasse attention.
Ça marche. Euh, Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est dans le coin de la rue de la Place. Et nous avons notre café, bar, qui s'appelle La Palisse. Je sais pas si vous voyez. Non, je fais n'importe quoi, attendez. On peut tourner la caméra, sinon ce sera plus simple. Ouais, Super. voilà. Ça s'appelle La Palisse. Donc, c'est ça, ça c'est notre petit de la ville avec mes élèves de l'Alliance française. De temps en temps, on vient se prendre un café ici et on parle français. Mais c'est parce que nous, on parle français, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec Paris, mais ça fait, c'est un des cafés les plus anciens de la ville qui s'appelle, voilà, La Paris, c'est le café et à côté, nous avons le ciné, que c'est aussi le ciné Paris. Voilà. Euh, donc, je vous disais Buenos Aires. Vous savez que à Buenos Aires, on a bien sûr différents quartiers qui caractérisent, bien évidemment, vous voyez sur la photo tout à l'heure, quand on parle du tango, on part vers San Telmo, oui, ou La Boca. Ce sont des quartiers les plus anciens de la ville où on retrouve beaucoup bien évidemment, d'endroits où on danse les tangos, où on peut retrouver des bars typiques, comme on voyait aussi, traditionnels. Mais aussi, bien sûr, on trouve des choses un peu plus modernes. Ou, ça dépend, c'est une capitale. Moi, je dis toujours que les capitales sont un peu partout dans le monde. On a des activités qui se ressemblent beaucoup, hein, parce que c'est une manière différente d'habiter. Oui, c'est un rythme de vie complètement différent. Il faut bien aimer habiter à la capitale. C'est vrai que ça change complètement à nos habitudes de l'intérieur du pays. J'avais une petite question, Erika, par rapport à Ouais. une photo que tu m'avais envoyée. Oui. Je vais l'afficher et comme ça, tu peux nous en parler un petit peu. Je suis curieuse de savoir ce que c'est en fait. Alors, est-ce que vous connaissez les autruches? Oui. Ah, ce sont des œufs Voilà. d'autruche. Ce sont des œufs d'autruche. Voilà. Alors, ils sont taillés avec le dessin que nous avons sur notre drapeau national et notre symbole national. Oui. Et ce sont des œufs d'autruche que tu vois les petites pattes qui sont là sont faites en argent ou sinon en cuir et on les taille. Alors, tu sais, les autruches ici sont des animaux sauvages qui habitent dans les campagnes comme ça. Et quand on va dans la campagne, on retrouve des œufs d'autruche comme ça dispersés. Parce que c'est comme les poules, tu vois, quand les autruches sont des femelles jeunes, elles Mhm. commencent mettre, à laisser ses œufs un peu partout. Alors, on peut les manger. Tu sais que pour la pâtisserie, c'est super parce que ça équivaut à une douzaine d'œufs de poules. Donc, on peut faire un flan ou quelque chose comme ça avec un œuf. C'est magnifique. Et si on les vide tout doucement, on fait un petit trou en haut et en bas. On laisse l'œuf entier. Et la coque, elle est très, très ferme. Elle est très, très dure. Elle est épaisse. Tu vois, c'est très difficile de le casser. Alors, ça nous permet de les tailler. D'accord. C'est comme les Fabergé argentins, tu vois. D'accord. Ok, ok. Voilà. Super. Merci pour Ouais. l'explication. Non, voilà. J'avais oublié cette photo. On avait aussi des petites photos d'animaux que vous avez chez vous. Alors, il y en a qu'on a chez nous aussi. Jusque-là, on est d'accord. Mais alors, il y a Ouais, ouais. un peu plus typique Ah, qu'on les trouve lamas. Ah, souvent bah comme ça, c'est chez nous. Oui, ça, c'est les lamas. Oui, ça, ce sont des animaux qui sont originaires du nord de l'Argentine.
Le nord de l'Argentine, c'est un climat très chaud et sec du côté du Chili, du côté de la montagne. Alors, c'est là qu'y habitent les lamas, mais on retrouve chez nous sans problème. Et vous savez qu'on utilise la laine pour faire nos tricots qui sont super chauds pour l'hiver. Et aussi, on fait avec la laine des lamas leurs ponchos. Oui, ce sont leurs ponchos typiques qu'utilisent les travailleurs de la campagne pour être au chaud quand ils travaillent dehors. Leurs ponchos des lamas ou des vicuñas, que c'est un autre animal de la même famille qui habite chez nous. Voilà. Oui, ça c'est typique. Bah, ça c'est des paous. Voilà. C'est une espèce de danse qu'ils font. C'est super. Et je voulais juste partager cette photo aussi qui est très mignonne quand Ouais, elle est même. très mignonne. Mais tu sais, nous, on a, je crois, tout le monde. Ici, on a une espèce de relation très proche avec les chevaux. Et c'est pas seulement parce que c'est un animal qui nous accompagne toujours dans les travaux de la ferme, mais sinon parce que, voilà, c'est fidèle. Et c'est un animal qui est très fidèle. Et c'est vrai que c'est très beau de le voir maintenant avec son petit bébé qui vient de naître. Attends, je bouge. Merci Erika. On a une nouvelle question dans les Oui, commentaires. Paul qui nous dit qu'il est vegan, donc végétalien. Il demande si c'est facile de trouver de la nourriture végane en Argentine, si elle est bonne, etc. bien sûr. Oui, bien sûr. Vous savez que ça, c'est quelque chose. Bon, je me mets à l'abri parce qu'il pleut fort maintenant. Alors, ça, c'est quelque chose qui est devenu, je ne dis pas une mode parce que ça existait toujours, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de publicité, des possibilités de le trouver. Alors oui, bien sûr, il y a un mouvement assez important des personnes véganes, végétariennes, et on peut trouver de la nourriture pour tout le monde sans problème dans tous les bars, tous les restos, tous les brasseries. Même si vous savez qu'en Argentine on mange beaucoup de viande, vous pouvez trouver toujours une assiette ou une possibilité pour manger sans viande ou voilà, sans rien d'animaux, tu vois, comme les végans. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, D'accord, ça marche. Merci Erika. Écoute, je veux pas te laisser sous la pluie plus longtemps. On arrive presque à t'inquiète une heure. pas. Peut-être on peut conclure tranquillement si ça te va. Ouais, mais écoute, moi je suis super contente d'avoir pu au moins parler un tout petit peu sur notre pays. Je sais que c'est une destination très loin de chez vous, mais c'est magnifique. Vous pouvez trouver chez nous tout type de paysages, tout type de climat. Nous partons de la forêt tropicale au chute d'Iguassou, au glacier du sud du pays, les phares du bout du monde à Ushuaia. Vous savez qu'on est prêt à accueillir tout le monde qui ait envie de venir nous visiter. Voilà. Merci beaucoup Erika. Merci pour ton temps et ta disponibilité. Et merci de nous avoir proposé quelque chose malgré l'annonce récente du reconfinement. Et bon courage Et la pluie. pour cette étape. Et la pluie, c'est vrai. Non, mais bon, j'espère avoir pu vous accompagner ou vous montrer un tout petit peu quand même de chez nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les ateliers de piscine, hein, si vous avez envie. Oui, tout à fait. Ça marche. Super. Merci beaucoup Erika. Belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.